Le Saint-Esprit peut te convaincre de changer ton style vestimentaire. Il peut aussi te convaincre de changer d'alimentation. Il peut te convaincre de changer de business. Il peut te convaincre de changer de fréquentation. La conviction qui vient par le Saint-Esprit est très importante. Je vais expliquer ceci aujourd'hui. Il est écrit ceci. Lorsque le Consolateur sera venu, lorsqu'il viendra, il vous convaincra par rapport à 3 choses. Il convaincra le monde de 3 choses. De péché, de justice et de jugement. En fait, il faut comprendre. La première dimension de conviction, c'est celle du péché. Or, il est écrit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Cette première conviction, en fait, va directement conduire dans les autres. La conviction qui est en rapport avec le péché, c'est celle selon laquelle tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Qu'est-ce que ça signifie? Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction signifie tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction inspirée par le Saint-Esprit. C'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose que c'est le Saint-Esprit qui t'emmène à être convaincu de cette chose-là. Donc, à partir du moment où ta conviction n'est pas inspirée de lui, elle ne compte pas. Donc, je peux être en train de faire une chose. Ce n'est pas parce que je suis convaincu de ce que je fais que ce que je suis en train de faire m'est inspiré de Dieu. C'est-à-dire que l'absence du doute n'est pas un signe de conviction. Tu peux ne pas douter de ce que tu es en train de faire, mais ça ne signifie pas que tu es convaincu. Parce que la conviction qu'il te faut, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Elle va directement influencer sur la deuxième chose. Il vous convaincra de péché, de justice. La justice, en fait, intervient au niveau de ce qui est correct. La justice de Dieu. Il est écrit, recherchez premièrement la justice de Dieu. Donc, à partir du moment où la conviction du Saint-Esprit monte en toi, elle va t'inspirer de prendre une décision, une orientation qui est juste. Mais pas n'importe quel type de justice, mais un juste en fait selon Dieu. Donc ça veut dire que je suis convaincu que ce que je suis en train de faire est juste, mais juste selon Dieu. Et par la suite, tu passes à la troisième étape, c'est de jugement. Le jugement, en fait, c'est une décision. Si on doit parler de manière juridique, le jugement, c'est une décision favorable ou défavorable que prend un tribunal par rapport à un cas. Donc, si je suis convaincu de péché, ça veut dire que je suis dans une position où ce que je suis en train de vouloir faire est soit un péché, soit une bonne action. Après, je passe à l'étape de la justice. Donc, je suis convaincu que ce que je suis en train de faire est juste. Et à partir de là, je prends maintenant un jugement, une décision finale. Donc, ce petit schéma-là fait en sorte que tous les domaines dans lesquels nous allons être emmenés à prendre des décisions, nous devons être convaincus par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir la mentalité de « je peux le faire, ce n'est pas grave », même si Dieu n'est pas forcément d'accord. Je peux le faire, ce n'est pas grave. Tant que je ne doute pas. Non, ce n'est pas une question de « je ne doute pas ». Ce n'est pas une question de « je suis sûr ». C'est une question de « est-ce que le Saint-Esprit est celui-là qui nous emmène à avoir la conviction de faire ce qu'on est en train de faire ?» Et là, je vous parle vraiment pour moi le premier. Parce que je reconnais que parfois j'ai fait certaines choses. Ça ne veut pas dire que j'étais convaincu. Mais je ne peux pas non plus dire que j'avais à chaque fois la conviction du Saint-Esprit selon le fait que ce que j'étais en train de poser comme acte était juste et que le jugement final que je prenais venait de Dieu. Que dans chaque décision que nous serons amenés à prendre, que dans chaque étape, le Saint-Esprit puisse nous conduire à prendre une décision selon sa conviction, selon la justice de notre Seigneur Jésus-Christ et digne du jugement de Dieu. Shalom.